le Real Madrid est en alerte maximale. Après une saison jugée insuffisante par les dirigeants, Florentino Pérez et Xavi Alonso préparent une révolution tactique et stratégique avant la Coupe du Monde des clubs. Deux postes clés vont être ciblés dès cet été, et des pépites comme Mastantuono ou Wazan sont dans le viseur. Entre tensions internes, départ de légendes et jeunes prodiges convoités, la Casablanca entre dans une phase. Reste bien jusqu'au bout, tu vas découvrir les vrais plans du club pour redevenir intouchable. Parlons d'abord des deux postes que le Real Madrid veut absolument renforcer avant la Coupe du Monde des clubs, une décision stratégique qui pourrait tout changer. D'après Josep Pedrerol de El Chiringuito TV, deux postes ont été identifiés comme urgents à renforcer, un milieu de terrain et un attaquant. Étonnant quand on connaît les difficultés défensives qu'ont eu les Madrilènes cette saison. Pour autant, trois défenseurs ont déjà rejoint le club, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Cara et Dean Huijsen. Le club prévoit d'agir juste après la Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra cet été. L'idée est de ne pas précipiter les dossiers, mais de viser juste avec des profils capables d'apporter une vraie plus-value. Le chantier est lancé, et le Real Madrid compte bien retrouver les sommets dès la saison 2025-2026. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid ne regarde pas que les stars confirmées, il surveille aussi de très près les jeunes talents du futur, et certains pourraient bien créer la surprise cet été. Un rebondissement de plus dans le dossier Franco Mastantuono. La pépite argentine de 17 ans était annoncée proche du Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours. Or, le Real Madrid est revenu à la charge, selon Marca. Les Merengues avaient déjà tenté en vain de le recruter l'été dernier avant d'être rebootés par les demandes de River Plate. En juin 2025, la Casablanca aurait bien plus de liquidités pour agir. Depuis quelques heures, le clan Mastantuono aurait été recontacté par le Real. Le milieu offensif argentin préférerait s'engager à Madrid plutôt qu'au PSG. L'accord avec Paris ne serait pas encore finalisé et désormais la temporisation régnerait du côté du joueur. On rappelle que sa clause libératoire serait estimée à 45 millions d'euros. Le dossier devrait aboutir dans les tout prochains jours. Le jeune Abdellah Wazan, milieu de terrain formé à l'Ajax Amsterdam, est dans le viseur du club madrilène. Abdellah Wazan n'a que 16 ans, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Considéré comme l'un des grands espoirs du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, il s'est rapidement fait remarquer par ses performances. Plusieurs grands clubs le suivent, comme Manchester United, le Barça, mais aussi le Real Madrid. Ce jeune milieu marocain a brillé récemment lors de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, où il a été élu meilleur joueur, un coup de projecteur qui a confirmé tout le potentiel qu'on lui prête. Il a aussi porté les couleurs des U15 des Pays-Bas car possédant la double nationalité, mais s'est finalement décidé à jouer pour le Maroc. Sur le terrain, Wazan est un joueur créatif, capable d'évoluer en 10 ou un peu plus bas au milieu. Un profil technique qui plaît beaucoup au Real, qui aurait déjà noué des contacts avec son entourage. Pour l'instant, rien n'est signé, mais plusieurs options sont sur la table. Il pourrait rejoindre cet été le juvénile A, voire directement le RM Castilla. Comme confirmé par plusieurs sources en Espagne ce mardi, le Real travaille maintenant pour acter l'arrivée du jeune lionceau de l'Atlas. En tout cas, Abdellah Wazan a le profil parfait pour devenir l'un des paris sur l'avenir qu'aime faire le Real Madrid. La mission de Xavi Alonso avec Vinicius. Cette saison, Xavi Alonso aura pour mission de récupérer le Vinicius version pré-Ballon d'Or, celui qui brillait dans les grands matchs ces dernières années. Même s'il peut paraître surprenant de considérer qu'un joueur qui a marqué 21 buts et délivré 15 passes décisives en 52 matchs a réalisé une saison décevante, force est de constater que le Real attendait plus du Brésilien cette saison. Le niveau d'exigence chez les Merengues est toujours très relevé et entre le manque d'alchimie avec Kylian Mbappé, la difficulté à être décisif dans les grands rendez-vous ou encore la saison blanche, ou presque, du club, Vini n'a pas rayonné malgré des statistiques plus que correctes. Le tout nouvel entraîneur des Madrilènes, Xavi Alonso, aura donc fort à faire avec l'international brésilien, 39 sélections. En effet, au-delà de ses performances en demi-teinte, notamment dans les moments où son équipe avait le plus besoin de lui, Arsenal, les Clásicos, le joueur de 24 ans a également agacé les supporters de par son comportement parfois électrique et démesuré. Xavi Alonso se retrouve face à un problème dont la solution réside dans trois éléments distincts mais intimement liés. Tout d'abord, le talent de Vinicius est indéniable et n'a pas pu se volatiliser d'un seul coup. Ensuite, le système tactique modifié, malgré lui, par l'arrivée de Kylian Mbappé, semble avoir déstabilisé un Vinicius dont les dribbles percutants ont été moins présents cette saison. Enfin, le manque de maîtrise et de contrôle des émotions a grandement porté préjudice aux Brésiliens, qui trop souvent sortaient complètement de ces matchs. Pour Xavi Alonso, il s'agira donc de trouver un plan de jeu permettant à Vinicius d'exprimer au mieux ses qualités, tout en étant connecté à son équipe, et bien sûr à Kylian Mbappé, celui avec lequel il doit impérativement réussir à s'entendre. Passons sur le dossier de Angelo Stiller.
Le Real Madrid a commencé à remanier sa défense cet été avec une rapidité inhabituelle, Arnold et Dean Huijsen étant déjà sur le banc. Le recrutement d'un latéral gauche, Alvaro Carra, devrait suivre, mais un milieu de terrain serait ensuite sur la liste des priorités. Du moins, cela semblait être le cas jusqu'à la semaine dernière. Il est apparu que le Real Madrid était réticent à débourser une somme importante pour un milieu de terrain cet été et attendrait probablement de voir comment se déroule la Coupe du Monde des clubs avant de prendre une décision. Et ce, malgré les difficultés rencontrées la saison dernière. Le Real Madrid a cependant été impressionné par le milieu de terrain de Stuttgart, Angelo Stiller, recommandé par nul autre que Toni Kroos. Stiller a également fait savoir qu'il serait ravi de rejoindre le Santiago Bernabéu. Selon Diario AS, sa clause libératoire de 36 millions d'euros n'entre en vigueur que l'été prochain, et Stuttgart pourrait lui verser 2 millions d'euros pour s'en débarrasser. Leur prix demandé est d'environ 50 millions d'euros. Le Real Madrid attend de voir ce qui se passe avec d'autres cibles. Dès l'été dernier, des sources fiables rapportaient que le Real Madrid envisageait de recruter la star espagnole Rodri Hernandez. Le club attend notamment de voir comment se déroulent les négociations contractuelles avec Manchester City avant de se tourner vers Stiller. Son remplaçant en sélection espagnole, Martin Zubimendi, est également dans le collimateur. Son transfert en provenance d'Arsenal serait imminent, mais tant que son transfert ne sera pas officiellement annoncé, les Merengues ne fermeront pas la porte à un transfert. Il semble que Xavi Alonso évoluera vers un milieu de terrain à 3, plutôt que de voir Jude Bellingham jouer plus en avant comme cette saison. Alonso a confirmé qu'il voyait l'international anglais comme milieu de terrain, et il sera probablement associé à Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde en l'état actuel des choses. Pendant ce temps, tout n'est pas rose dans les coulisses du club. Certains joueurs comme Rodrigo veulent des garanties, et des départs inattendus pourraient secouer le vestiaire. L'arrivée de Xavi Alonso à la tête du Real Madrid s'accompagne déjà de dossiers sensibles. Selon le quotidien TAS, Rodrigo attend une première rencontre décisive avec le nouvel entraîneur pour clarifier son avenir au club. S'il a publiquement exprimé son envie de rester à Madrid, l'attaquant brésilien réclame désormais des garanties sur son rôle, après avoir affiché sa frustration face à une concurrence offensive grandissante. Avec l'intérêt de clubs comme Arsenal, Chelsea ou encore l'Atlético de Madrid, le clan Rodrigo dispose de leviers pour influencer les décisions du club. Et pour finir, une info choc sur Luka Modric et une surprise concernant Xavi Alonso qui pourrait tout bouleverser avant le début de la saison. 13 ans d'élégance au cœur du milieu madrilène. Luka Modric, 39 ans, a refermé une page géante de sa carrière le 24 mai, lors d'un dernier match face à la Real Sociedad. L'histoire fut immense, 28 titres remportés, dont 6 Ligues des Champions. Mais l'heure est venue de tourner la page. Et l'avenir du maestro croate semble désormais s'écrire de l'autre côté des Alpes. D'après les révélations de la Repubblica, le milieu de terrain croate serait sur le point de signer avec l'AC Milan. Les pourparlers seraient bien avancés, les deux parties proches d'un accord pour une saison. Modric, libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, aurait déjà donné son feu vert aux dirigeants milanais. Une signature imminente donc, dans un club où il n'a jamais joué mais qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Depuis l'enfance, des clichés l'ont montré arborant les couleurs des rossoneri. Le nouvel entraîneur des Milanais, Massimiliano Allegri, en rêverait même, selon la Gazzetta dello Sport. Il voit en Modric l'homme idéal pour restructurer son entrejeu. Son vécu, sa vista, son calme sous pression, tout cela manque à Milan, qui sort d'une saison décevante. 8e en Serie A, battu en finale de la Coupe d'Italie, le club lombard ne verra pas l'Europe l'an prochain. Un obstacle potentiel pour un joueur qui a tout gagné? Peut-être. Mais aussi une chance. Moins de matchs, moins de fatigue, mais aussi la chance de ne plus croiser le Real Madrid. Et une meilleure préparation pour la Coupe du Monde 2026, son ultime objectif avec la Croatie. La Gazzetta révèle que Modric ne placerait pas l'aspect financier en tête de ses priorités. L'ancien maître à jouer du Real chercherait avant tout un projet compétitif. Son rôle à Madrid s'était effacé cette saison, 27 titularisations, mais son talent reste intact. Comme tu l'as vu, le Real Madrid prépare une véritable révolution. Entre renforts ciblés, jeunes prodiges, incertitudes et révélations, tout est en train de changer. La mission de Xavi Alonso est claire, reconstruire un empire capable de tout gagner. Si tu veux suivre cette transformation jour après jour, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et lâche un like si tu veux que le Real écrase tout la saison prochaine. On se retrouve très vite pour d'autres révélations exclusives sur les coulisses du club.